Bonjour. La fin de la guerre approche à grands pas, toutes les forces sont en position pour une bataille finale d'anthologie. Petite info avant la vidéo, n'oublie pas que je suis sur Twitch ce soir lors de la sortie de cette vidéo à 21h. Venez y faire un tour, ça sera du jeu vidéo et on pourra discuter un petit peu de l'épisode et de la fin de l'arc des Yuuzhan Vong. Sous l'identité de Yusha, Nomanor commence à perdre en crédibilité à cause de ses nombreuses tentatives ratées de tuer Shimra ou de saper son autorité. Dans un ultime sursaut, il prophétise la venue d'une planète vivante dans les cieux de Yuzhan'tar, anciennement Coruscant, et que cette apparition signera la fin du mode de vie Yuuzhan Vong et la liberté pour tous les honteux. C'est peu de temps après qu'il apprend que Nenyim a été chargé d'étudier un vaisseau vivant provenant de Zonama Sekot que le commandant Ekm Val aurait ramené avant d'être exécuté et mutilé sur ordre de Shimra pour le rendre méconnaissable, histoire que l'histoire se répande pas trop. Lors d'une entrevue avec Shimra, Nenyim apprend que la planète d'origine du vaisseau inconnu aurait été détruite, mais la modeleuse a de sérieux doutes sur ce que lui raconte le Seigneur suprême. Sur les conseils de Harar, qui lui dévoile la fausse prophétie de Yusha, Nenyim contacte le prophète et ensemble ils prévoient un faux enlèvement par les Jedi pour se rendre sur Zonama Sekot. Harar lui il fait ça parce qu'il souhaite pouvoir dénoncer la trahison de Shimra qu'il soupçonne d'avoir tué son prédécesseur qui ne souhaitait pas se lancer dans cette guerre. Ce sont Corran Horn et Tahiri qui feront le taxi. Après une arrivée mouvementée, ils récupèrent le vaisseau Sekotan pour repartir en embarquant Harar comme passager supplémentaire au dernier moment. Afin de préparer la libération de Coruscant, l'Alliance Galactique est parvenue à reprendre les chantiers spatiaux de Fondor, les planètes Yagdul et Tifera grâce à une diversion sur Duro. Puis les flottes de Wedge Antilles, Pellaeon et Crefet se dirigent vers Bilbringi pour reprendre les chantiers spatiaux. Afin de prendre l'ennemi à revers, les flottes de Crefet et de Pellaeon patientent en bordure du système jusqu'à ce que Wedge leur envoie un message. Mais le message ne part pas car les Yuuzhan Vong ont une nouvelle arme capable de repérer et de détruire les relais Holonet. Han et Leia se portent alors volontaires pour porter le message en personne, mais ils sont interceptés par un croiseur interdicteur impérial commandé par le capitaine Minar Davis. C'est un jeune officier impérial qui admire Han Solo, au passage. Finalement, le capitaine décide d'envoyer un vaisseau à la rencontre de Pellaeon, tandis que lui prend place dans une escorte de 3 chasseurs-taille Defender dans le but d'escorter le Faucon jusqu'à Bilbringi. À Bilbringi, la flotte de Wedge ne doit son salut qu'à un concours de circonstances. Une station Golan camouflée a permis à Wedge de simuler l'explosion du Mon Mothma et les Yuuzhan Vong ont pris leur distance pour ne pas être pris dans l'explosion. Conjointement, le chasseur de Minar Davis s'est écrasé sur un interrupteur Yuuzhan Vong, ouvrant ainsi une brèche dans le blocus. Dans ses derniers mots, Minar s'est estimé très honoré d'avoir combattu aux côtés de Han Solo. On apprendra bien plus tard qu'il s'agissait du fils caché de Pellaeon. Corran, Tahiri, Nenyim, Harar et Nom Anor arrivent enfin sur Zonama Sekot. En étudiant la planète, Nenyim est plutôt surprise de voir que l'écosystème est très proche de celui de la planète natale des Yuuzhan Vong. Tahiri avance alors que Zonama Sekot est la planète natale des Yuuzhan Vong, mais sans vraiment convaincre la modeleuse. Corran de son côté cherche un moyen d'entrer en contact avec Luke et Jacen. L'omniprésence de la Force brouille d'ailleurs complètement ses perceptions et il est complètement aveugle. Il est accompagné par Harar et tous deux évoquent la tragédie d'Ithor, Harar considérant sa destruction comme une erreur majeure de l'invasion des Yuuzhan Vong. Avec l'aide de Tahiri, Nenyim parvient à découvrir qu'il y a un lien entre Zonama Sekot et les Yuuzhan Vong. Nom Anor, lui, il a toujours un plan derrière la tête et il va contacter Shimra pour lui proposer de tuer Nenyim, Harar, les Jedi et de détruire Zonama Sekot en échange de se voir réhabilité, et le Seigneur suprême va accepter. L'exécuteur fait alors son grand retour et il attaque et blesse mortellement Nenyim, lui volant au passage l'arme biologique qu'elle avait prévue au cas où Zonama Sekot s'avérerait être un danger pour les Yuuzhan Vong. La modeleuse rend son dernier souffle dans les bras de Tahiri en dévoilant la véritable identité de Yusha et sa volonté de détruire la planète. Malheureusement, elle emporte avec elle ses secrets concernant le lien entre les Yuuzhan Vong et la planète vivante. Corran Horn part à la recherche de Nom Anor, mais ce sont Tahiri et Harar qui le croisent en premier, après qu'il ait réussi à saboter la planète en plaçant l'arme de Nenyim dans le système d'hyperpropulsion planétaire. Tahiri est rapidement mise hors de combat et Harar est blessé. Corran retrouve Tahiri et ils partent à la recherche du Yuuzhan Vong, mais c'est trop tard, le vaisseau promis par Shimra est déjà là, et ils font face à peu près 30 guerriers. Puis le sabotage de Nom Anor se déclenche et la planète commence à hurler de douleur dans la force. C'est là que Luke, Mara, Jacen arrivent à bord de l'ombre de Jade, et ils sont assez surpris de trouver Corran et Tahiri ici puisqu'ils pensaient pas que d'autres Jedi étaient arrivés. Mais cela dit, personne ne parvient à empêcher la fuite de Nom Anor, et soudain, la planète saute en hyperespace. Quelque temps après, Sekot apparaît aux Jedi en leur disant qu'elle a pu se libérer du poison de Nom Anor, mais qu'elle ignore complètement leur destination.
Shinra a de moins en moins d'influence sur les élites de la société Yuuzhan Vong. Afin de les rassurer, il leur présente une nouvelle escouade de guerriers, les Massacreurs, qui sont capables de résister aux attaques de sabre laser, et il annonce que la bataille finale est proche et qu'il prévoit une attaque massive contre Mon Calamari. De son côté, l'Alliance Galactique souhaite sauver les prisonniers faits à Bilbringi et attaque un convoi en partance de Selvaris. Mais l'arrivée soudaine de renforts Yuuzhan Vong, incluant des Choro Skippers améliorés, oblige les vaisseaux à se disperser et le Faucon Millennium est fortement endommagé et doit sauter en hyperespace précipitamment pour s'échapper. Et le reste du convoi de prisonniers repart en direction de Coruscant pour un gigantesque et joyeux sacrifice. Han et Leia débarquent alors dans le système Kalula qui a subi les assauts des Yuuzhan Vong depuis l'effondrement du réseau Holonet. Malgré leur situation désespérée, les habitants acceptent de réparer le Faucon. En attendant, Han, Leia et les ex-prisonniers de Selvaris aident à défendre la station spatiale de Kalula, et c'est là qu'ils reçoivent le soutien inespéré des Mandaloriens qui ne travaillent plus pour les Yuuzhan Vong. Han reconnaît même la voix de Boba Fett à la tête des troupes mandaloriennes. Quand Han et Leia sont de retour sur Mon Calamari, la flotte entière est en alerte car les Yuuzhan Vong sont en route. Les généraux de l'Alliance font un pari risqué et choisissent de scinder la flotte en deux. Une partie défendra Mon Calamari, tandis que l'autre se lancera à la reconquête de Coruscant. Sauf que les Yuuzhan Vong ont réussi à implanter un Yamosk sur Kalula après la reddition de la planète, peu de temps après le départ de Han et Leia. Shinra ordonne même le sacrifice aux dieux des nombreux prisonniers faits à cette occasion. Mais le sacrifice est interrompu par un soulèvement massif de honteux et d'ouvriers qui croient en l'hérésie Jedi. Des dizaines de prisonniers sont libérés. En représailles, Shinra ordonne l'exécution de 3000 honteux sans se préoccuper de leur croyance ou non en l'hérésie Jedi, sombrant peu à peu dans la folie, effrayés à l'idée de perdre le pouvoir. Un commando constitué entre autres de Han, Leia, Judder Page et Kip Duron parvient à s'infiltrer sur Kalula pour tuer le Yamosk, qui doit servir à l'assaut contre Mon Calamari. Ils se font passer pour des scientifiques venus étudier un phénomène rare, la nocturne des étoiles ailées. Au cours de leur périple, plusieurs indices laissent à penser que quelque chose d'étrange se produit sur la planète. Lors d'une attaque de 4 guerriers massacreurs, Han est mordu par un bâton amphi qui lui injecte une dose mortelle de poison. L'équipe est alors capturée et emmenée devant le commandeur Yuuzhan Vong. Là, il découvre que les massacreurs subissent des rejets de leurs implants et que la technologie Yuuzhan Vong présente sur Kalula semble souffrir d'un mal inconnu. Une modeleuse part même rapporter ce phénomène au maître modeleur de Coruscant. Han lui-même a survécu au poison, ce qui était un petit peu inespéré, puis soudain le Yamosk meurt, puis les guerriers, les prêtres et même le commandeur. C'est là que Kip comprend que l'Alliance Galactique a finalement relâché Alpha Rouge sur Kalula. Le problème, c'est qu'en plus de tuer les Yuuzhan Vong et leur technologie, le virus avait également décimé plusieurs espèces, dont les étoiles ailées. Et avec la modeleuse qui était partie pour Coruscant, le virus allait bientôt se répandre dans toute la galaxie et causer d'énormes dégâts. Lors de leur retour sur Mon Calamari, le commando arrive en pleine bataille contre les Yuuzhan Vong. La bataille est assez compliquée, les Yuuzhan Vong ont clairement le dessus, puis d'un coup, sans crier gare, la flotte Yuuzhan Vong se replie et repart vers Coruscant alors que leur victoire leur était presque acquise. Sur Yuuzhan'tar, Nom Anor est de nouveau accepté par ses semblables pour avoir tué Zonama Sekot. Il est même nommé préfet de la planète. Il doit désormais répondre aux ordres de Dratul, un fervent partisan de Coréal, le prédécesseur de Shimra. Après la découverte de Zonama Sekot par les Yuuzhan Vong, le seigneur suprême Coréal estimait que la présence de la planète vivante serait un obstacle à la conquête Yuuzhan Vong et il refuse de lancer l'invasion. Mais les vaisseaux mondes sont coincés entre les galaxies et meurent à petit feu, ce qui le rend très impopulaire. Shimra rallie alors plusieurs domaines à lui, comme les domaines La, Shoka et Shai, pour un coup d'état qui se termine par la mort de Coréal et la prise de pouvoir par Shimra. Après un premier saut hyperspatial imprévu, provoqué par Nom Anor, Zonama Sekot revient dans l'espace connu aux abords de Yuuzhan'tar. Son arrivée soudaine sème le trouble chez les Yuuzhan Vong, ce qui va expliquer pourquoi Nash Shoka va annuler l'attaque et ramener la flotte de Mon Calamari, et les honteux et les ouvriers Yuuzhan Vong hérétiques se soulèvent et Shimra devient fou. Il déclare à Nom Anor que selon lui, les dieux sont la plus grande menace pour les Yuuzhan Vong et que ce sont eux qui ont sauvé Zonama Sekot du sabotage de Nom Anor. Il ordonne alors aux prêtres de ne vénérer que Yun Arla afin de créer de la jalousie entre les dieux, afin qu'ils se battent entre eux et que cette distraction permette aux Yuuzhan Vong de détruire la planète vivante. Et il compte d'ailleurs utiliser le vaisseau Yuuzhan Vong porteur d'Alpha Rouge qui s'était échappé de Kalula pour le cracher sur la planète. En parallèle, il n'hésite pas à ordonner la mort de ses rivaux et successeurs potentiels, puis il confie à Nom Anor la tâche de débusquer les honteux hérétiques et de les exterminer. Profitant de la réticence des Yuuzhan Vong à attaquer la planète vivante, de nombreux Jedi transportés par le Faucon Millennium et l'aventurier errant en ont profité pour se poser à sa surface. Et de la même manière qu'Anakin Skywalker l'avait fait 50 ans plus tôt, plusieurs Jedi ont la possibilité de se faire fabriquer des vaisseaux Sekotan pour affronter les Yuuzhan Vong. C'est un peu plus tard, au cours d'un conseil de guerre où Luke et Mara ont été conviés, qu'on apprend la mort d'Akbar de vieillesse.
Mais les funérailles attendront, la flotte de la Nouvelle République se met en route et libère Korulak sur le chemin, espérant attirer l'attention des Yuuzhan Vong et les écarter un petit peu de Coruscant. Sur ordre de Shimra, Nashoka prépare son armada à une attaque massive contre Zonama Sekot, l'attaque qui devra couvrir le crash du vaisseau contaminé par Alpha Rouge. Quand la flotte de l'Alliance Galactique arrive aux abords de Yuzantar, Shimra demande aux Durian de déclencher des feux un petit peu partout afin d'annihiler tout espoir de reconquête de Coruscant. Réalisant que Shimra s'apprête à sacrifier un monde qui est censé devenir le foyer des Yuuzhan Vong, Numenor reprend alors son rôle de Yusha et se range du côté des hérétiques, tandis que Nashoka lui va lancer l'attaque contre la flotte de l'Alliance Galactique. Profitant des combats et des troubles à la surface, Anne, Leia, Harar, 6PO, R2D2 et 2 Nogri se posent sur Coruscant pour tenter de convaincre le Durian d'arrêter son sabotage. Mais ils sont capturés par le haut préfet Dratoul et emmenés vers le Cerveau-Monde pour y être sacrifiés. En parallèle, Mara Tairi et Kent Hamner assistent les honteux dans leur combat contre les guerriers Yuuzhan Vong. Tairi va même croiser Numenor et le capturer, mais il parvient à s'échapper. Mara va se lancer à sa poursuite et elle parvient enfin à le vaincre. Alors qu'elle aurait toutes les raisons de le tuer pour l'avoir empoisonné personnellement, mais aussi pour toutes les morts qu'il a causées, elle préfère l'épargner pour qu'il soit jugé. Ensuite, les Jedi et les honteux se rendent au Cerveau-Monde pour empêcher le sacrifice du groupe de Han et Leia. Et bien qu'ils parviennent à prévenir l'alliance du danger que représente le vaisseau qui contient Alpha Rouge, c'est déjà trop tard, des trucs bizarres se passent du côté de Zonama Sekot. De leur côté, Luke, Jacen et Jaina ont rejoint Coruscant et s'attaquent à la citadelle de Shimra avec l'aide de Judor Page et de ses commandos d'élite. Jacen profite d'être de retour sur Coruscant pour couper le lien entre Shimra et le Durian, et il va même jusqu'à retourner des créatures Yuuzhan Vong contre les Yuuzhan Vong. Finalement, les 3 Jedi parviennent jusqu'à Shimra, et pendant que les jumeaux affrontent les massacreurs, Luke s'oppose directement au Seigneur Suprême, s'abandonnant complètement à la Force. Les guerriers sont finalement tous tués, mais Shimra parvient à tenir tête à Luke. Pendant que Jaina se lance à la poursuite d'Onimi, le bouffon de Shimra, Jacen et Luke vont affronter le Seigneur Suprême. Ce dernier parvient à assommer Jacen et à étouffer Luke avec son bâton Amphi. Comble de l'ironie, il va sortir le sabre laser d'Anakin Solo pour porter le coup fatal. Sauf que Luke va attirer le sabre à lui, couper le bâton Amphi qui l'étouffe, puis décapiter Shimra avec ses 2 sabres. Malheureusement, Luke a été mordu par le bâton et il n'a plus la force de continuer. Il jette donc le sabre d'Anakin à Jacen. Jacen rate le sabre, comme sa vision 3 ans plus tôt le suggérait, puis il part à la recherche de sa sœur. En poursuivant Onimi, Jaina a été assommée et à son réveil, le bouffon de Shimra est là. Il lui révèle qu'il est le véritable Seigneur Suprême et que c'est lui qui contrôle Shimra depuis le début. Quand il était modeleur, Onimi s'est greffé du tissu de Yamosk dans le cerveau afin de découvrir de nouvelles connaissances qui compléteraient le 8e cortex des modeleurs, un cortex dont le but serait de trouver une solution pour sauver les Yuuzhan Vong de toute cette violence. Étant devenu un honteux suite à cette greffe ratée, il a blâmé les dieux, mais il a ensuite découvert une nouvelle sensation, comme s'il avait acquis le pouvoir des dieux. En réalité, la greffe l'avait doté du pouvoir des Yamosk de contrôler la technologie et les individus Yuuzhan Vong. Et c'est là qu'il avait pris le contrôle de Shimra et déclenché l'invasion. Malheureusement pour lui, l'arrivée de Zonama Sekot et la paranoïa de Shimra lui ont fait perdre le contrôle du Seigneur Suprême. Lors de la discussion, Jaina se rend compte qu'Onimi la regarde physiquement, mais également à travers la Force. Ensuite, on a beaucoup de monde qui arrive à la citadelle, entre les commandos de l'Alliance Galactique, les hérétiques, ou même des guerriers qui s'étaient ralliés aux honteux, et tous constatent la mort de Shimra, et pendant que Luke est embarqué dans le Faucon Millennium pour y être soigné, Nashoka reçoit la nouvelle de la mort du Seigneur Suprême. Jacen parvient enfin à rejoindre Jaina et il découvre qu'Onimi est visible dans la Force. Le honteux reprend ses délires religieux où il compare les Jedi aux avatars des dieux et annonce la mort de Zonama Sekot. Jacen déploie alors ses sens pour contacter Sekot via la Force, sans succès, puis instinctivement il va déployer son sens Vong et c'est là qu'il parvient à contacter la planète et c'est là qu'il comprend. Mais Onimi ne lui laisse pas le temps de réfléchir et il attaque en projetant toutes sortes de toxines, d'acides, poisons qu'il produit grâce à son corps, voire même divers objets qui traînaient par là. Jacen se laisse petit à petit submerger par la Force, se contentant d'assimiler les poisons et d'éviter les objets, forçant Onimi à s'épuiser petit à petit, et finalement Onimi se fatigue et Jacen finit par l'écraser contre une paroi par sa seule présence dans la Force, rayonnant comme jamais. Le corps du Yuuzhan Vong finit même par se liquéfier sous l'effet des poisons et toxines qu'il produit. Sur Zonama Sekot, le vaisseau contenant Alpha Rouge ne parvient pas jusqu'à la surface et sera repoussé par la planète. Son escorte de Goro Skipper sera forcée de se poser, et alors que les guerriers sortent de leurs chasseurs, leurs armes semblent retourner à l'état sauvage et s'enfuient dans les buissons. La mort de Shimra a sonné la fin de la guerre, et bien que la nouvelle mette du temps à parvenir à tous les Yuuzhan Vong, une grande majorité a déjà déposé les armes. Vient alors la question fatidique, que faire des Yuuzhan Vong ?
Sekot propose de les emmener avec elle dans les régions inconnues. Elle connaît un système dépourvu de vie intelligente que les Yuuzhan Vong pourraient coloniser pour s'y établir durablement. Nashoka est d'abord réticent, il ressent comme une punition cet exil sur une planète que les Yuuzhan Vong ont toujours considérée comme une arme Jedi, où même la technologie des Yuuzhan Vong semble les fuir, sauf qu'en réalité, Zonama Sekot est une graine de Yuzantar, la planète d'origine des Yuuzhan Vong. Par le passé, les Yuuzhan Vong sont devenus particulièrement violents et avides de pouvoir. Après de nombreuses guerres avec différents peuples, une guerre civile déchire le peuple des Yuuzhan Vong et leur planète d'origine, la planète vivante Yuzantar, est détruite. Sauf que Yuzantar était en symbiose avec les Yuuzhan Vong et c'est elle qui leur permettait de ressentir la force. La destruction de leur planète les en a privés, ce qui fait qu'ils sont devenus un petit peu tarés. En prenant conscience que leur guerre avait dévasté leur galaxie, ils ont construit de gigantesques vaisseaux-mondes et se sont mis en quête d'une nouvelle galaxie à coloniser. Avant sa destruction, Yuzantar avait semé Zonama Sekot qui dériva dans l'espace durant des milliers d'années, sa conscience en sommeil. C'est possiblement au contact des Jedi du Potentium que Sekot, la conscience de Zonama, s'est éveillée. Comprenant l'origine de Zonama Sekot, Nashoka accepte l'offre. En échange de cette clémence, il devra aider à débusquer les derniers Yuuzhan Vong qui refusent de rendre les armes et convaincre le Duriam d'inverser autant que possible le processus de transformation de Coruscant. Sur Zonama Sekot, Luke se tient au milieu de tous les Jedi. Leur nombre a diminué de moitié durant la guerre et ils ne sont plus très nombreux. Il invite alors les Jedi à définir leur propre avenir, que ce soit de rester avec les militaires pour aider à leur reconstruction, ou prendre en charge la formation d'apprentis, voire même rester méditer sur Zonama Sekot ou se laisser porter par la force. Selon Luke, le rôle des Jedi reste la paix et la justice, mais ils ne doivent plus servir de soutien à l'Alliance Galactique comme c'était le cas à l'époque de la République ou de la Nouvelle République. Les Jedi doivent désormais suivre leur propre voie. Je vous rajoute quelques petites informations en vrac qui concluent un petit peu l'histoire. Les victimes de la guerre sont estimées à 365 000 milliards. Une troupe de Mandaloriens aurait aidé à la libération de plusieurs mondes lors des dernières semaines de la guerre. Yavin 4 est abandonné par les Jedi. Le projet de temple Jedi sur Ossus porté par Cam et Tion Soluzar semble une bonne idée à Luke, donc à voir à l'avenir. Certains Jedi comme Tahiri et Tekli décident de rester sur Zonama Sekot pour étudier avec la force, et Tahiri pour son côté Yuuzhan Vong, j'imagine. Jag propose à Jaina de venir sur Silla, elle refuse, mais Jag a obtenu un poste d'attaché diplomatique auprès de l'Alliance Galactique, donc ils pourront continuer à se voir. Jacen, lui, ne souhaite pas se définir une voie spécifique, il veut simplement en apprendre plus sur la force. Wedge Antilles et Tico Selchou prennent leur retraite, et lors d'une signature de traité entre l'Alliance Galactique et les vestiges de l'Empire, Gilad Pellaeon offre à Han et Leia le Crépuscule des Killik, une œuvre emblématique d'un artiste aldéranien qui était accroché dans la chambre de Leia sur Alderaan. Histoire de finir cet arc en beauté, on se refait une petite passe sur la chronologie. Alors avec en plus 25, on a le début de l'invasion Yuuzhan Vong, la destruction de Cernpidal et la mort de Chewbacca, ainsi que l'arrivée principale des Yuuzhan Vong après la défaite de la garde prétorienne. En plus 26, on a la destruction de l'Académie Jedi de Yavin 4, l'apparition de l'hérésie Jedi parmi les honteux, l'espace Hutt qui tombe sous le contrôle des Yuuzhan Vong, et la naissance de Ben Skywalker. En plus 27, les Yuuzhan Vong utilisent des Voxins pour traquer les Jedi, on a la création des droïdes chasseurs de Yuuzhan Vong de la part des usines de Lando, la mort d'Anakin Solo, la prise de Coruscant par les Yuuzhan Vong et la mort de Borz Feyla, les Botans qui déclarent l'Arcaille à l'encontre des Yuuzhan Vong, c'est-à-dire une sorte de promesse de génocide, l'assassinat de la reine-mère Tenenel Dio, Tenelka qui du coup lui succède en tant que reine-mère de Apes, et la destruction du super destroyer Luzanka, qui nous a quand même je le cite parce qu'il nous a quand même accompagnés tout au long de ces dernières années. En plus 28, Kalomas devient le chef d'État, on a la création du Haut Conseil qui mélange Jedi civils et militaires, Jacen Solo qui s'échappe de Yuzantar avec Vergéré, la mort de Tsavongla, la fondation de l'Alliance Galactique qui remplace la Nouvelle République, et la redécouverte de Zonama Sekot par les Jedi. En plus 29, l'Alliance Galactique parvient enfin à reconquérir Coruscant, c'est la mort du Seigneur suprême Shimra et de d'Onimi, le véritable Seigneur suprême qui officiait dans l'ombre, la fin de la guerre contre les Yuuzhan Vong, puis les Yuuzhan Vong sont déplacés sur Zonama Sekot, planète fille de leur monde natal. Et on va aller un petit peu plus loin dans le futur avec en plus 30 Coruscant qui redevient la capitale galactique, la construction d'une nouvelle académie Jedi sur Ossus, et également d'un temple Jedi sur Coruscant qui servira plus de lieu d'échange entre les dignitaires et les Jedi. Voilà, cette histoire est enfin terminée, ce fut assez intéressant à écrire, ça m'a permis de me replonger un petit peu dans cette histoire. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, commentaire, enfin tout ce qui accompagne à merveille ce genre de vidéo. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui participent chaque mois au financement de la chaîne, ça m'aide énormément.
et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'histoire avec le Nid Obscur qui sont un petit peu les conséquences de la guerre contre les Yuuzhan Vong. Ciao!